Le point suivant nous est présenté par Madame Bourreau concernant l'habitat et la conférence intercommunale du logement. Il s'agit de donner notre avis sur le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur, car il y a quelques évolutions. Alors, conformément à la loi ALUR de 2014, Nantes Métropole a élaboré son plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur. Ça avait été approuvé à l'époque par les 24 communes et l'État. Le plan partenarial de gestion s'intègre pleinement dans les orientations de la conférence intercommunale du logement qui en assure la gouvernance. Il définit les orientations destinées à satisfaire le droit à l'information du demandeur et à assurer l'efficacité et l'équité dans la gestion des demandes de logements sociaux. Donc ce plan repose sur deux axes: la mise en place d'un service d'accueil et d'information des demandeurs de logement social et l'organisation avec l'ensemble des acteurs de la gestion partagée des demandes de logement social et la prise en compte des ménages nécessitant un traitement particulier. Ça, c'est quelque chose qui avait été voté ici même en délibération en 2017. La loi LEC précise, elle, la définition des politiques d'attribution mises en œuvre par les conférences intercommunales du logement. Les documents constitutifs de la cible de Nantes Métropole, élaborés en 2016, s'inscrivent dans ce cadre. Néanmoins, il faut y apporter certains compléments pour notamment rééquilibrer l'occupation sociale. Suite à un traitement partenarial au sein de la conférence intercommunale du logement de Nantes Métropole, des modifications du plan partenarial de gestion de la demande et d'information du demandeur ont été présentées et validées en séance plénière de la CIL du 12 janvier 2018. Donc, dans un premier temps, il s'agit de préciser la définition des ménages prioritaires telle que modifiée par la loi Égalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017. Donc sont ainsi ajoutées les catégories suivantes: les demandeurs de mutation pour raison de santé, les sous-occupations et suroccupations du logement et les personnes qui sont en précarité économique. Une catégorie, l'ensemble des ménages nécessitant un relogement lié aux opérations de renouvellement urbain, qu'elles soient ou non dans le périmètre du programme national de rénovation urbaine. Et les ménages qui relèvent de la politique du logement d'abord, ce sont toutes les personnes qui sortent de structures d'hébergement de type centre d'hébergement et de réadaptation sociale, ce qu'on appelle les CHRS. Et les centres d'accueil des demandeurs d'asile, qui sont les CADA. En second lieu, le plan partenarial de gestion est également modifié pour décliner territorialement l'objectif fixé d'attribuer aux ménages prioritaires 25% des logements des bailleurs sociaux, des contingents de communes, d'Action Logement et du préfet, hors contingent fonctionnaires d'État, afin de renforcer l'égalité d'accès sur l'ensemble du parc. Ainsi, 25% des attributions annuelles suivies de baux sociaux, signées, et réalisées en dehors des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville devront être consacrées aux ménages appartenant au premier quartile, disposant de moins de 643 € par mois et par unité de consommation en 2018, et aux ménages nécessitant un relogement lié aux opérations de renouvellement urbain. A l'inverse, afin de renforcer les attributions dans les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville aux ménages qui n'y viennent pas spontanément, 50% des attributions annuelles dans ces quartiers devront être affectées à des ménages appartenant au 2e, 3e, 4e quartier. Enfin, en préfiguration des dispositions prévues par la loi Évolution du logement et aménagement numérique, la loi ÉLAN, du 23 novembre 2018, Nantes Métropole et ses partenaires engageront une réflexion pour la mise en place d'un dispositif de cotation de demande qui vise à assurer une répartition équilibrée et garantir une égalité de traitement des demandeurs. Conformément aux dispositions législatives, je passe les articles, le plan partenarial ainsi modifié a été présenté à la CIL du logement le 12 janvier 2018 et a reçu un avis favorable. Il doit ensuite être soumis à l'avis des communes membres de la métropole ainsi qu'à l'avis de l'État avant d'être approuvé définitivement au Conseil métropolitain.
Il sera ensuite annexé au programme local de l'habitat de Nantes Métropole. Donc le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs modifié doit donc être soumis pour avis au vote du conseil municipal de ce jour pour respecter le délai de 2 mois donné aux communes pour émettre un avis. Il est proposé au conseil municipal, vu l'avis de la commission jeunesse, aînés, solidarité du 15 janvier 2019, d'approuver le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs, modifié si annexé, et d'autoriser M. le maire à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Marie-Bernadette. Alors tout ça est assez technique quand même, je pense, un peu touffu. Moi je le traduis en voyant à travers ça la volonté de mettre de la mixité dans la mixité. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de développer bien sûr la mixité sociale, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des logements pour toutes les bourses, mais y compris dans le logement social, il n'y a pas toujours de mixité. On peut avoir un effet de ghettoisation avec une population qui a de très bas revenus et qui se retrouve un peu ciblée sur certains quartiers. Donc il s'agit en fait là aussi d'introduire de la mixité dans le logement social. Je traduis ça moi, avec mon langage. Y a-t-il des interventions? Écoutez, je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité.